Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, en fait, je souhaiterais faire un tirage sur les dons que vous allez développer à l'avenir. Parce que nous évoluons chaque jour et que parfois on a besoin d'un petit coup de pouce pour être en lien avec son âme. Et les dons que vous allez développer à l'avenir sont en lien avec qui vous êtes. Et je souhaitais faire ce tirage parce que j'ai eu récemment une séance avec une personne qui avait un don, mais qui en souffrait de cela parce qu'elle n'était pas dans la conscience. Parfois, l'une des plus grandes souffrances, si nous retournons la situation, peut devenir un grand don à développer pour pouvoir œuvrer au niveau collectif. Alors, pour cela, nous allons voir, nous allons prendre les artisans de lumière pour faire les choix. Quel don vas-tu développer à l'avenir? Cela peut être d'ordre spirituel, d'ordre pragmatique ou par exemple lié à un blocage. Cela peut être de tout ordre. Et un autre. Ok, super. Alors, le premier choix, c'est aligner votre vie. Il y a quelque chose de mystérieux dans cette carte. Le deuxième choix, le grand rassemblement. Et le troisième choix, partagez votre voix. Comme d'habitude, mes chères belles âmes, après l'introduction, vous aurez une vingtaine de secondes ou une trentaine de secondes pour pouvoir choisir convenablement l'une des trois cartes qui vous inspire. Et puis après avoir fait votre choix, eh bien, en dessous de la vidéo, vous aurez le timing pour chacun des choix concernés. Et en début de tirage, à chaque fois, je vais faire un état des lieux ou comment on appelle ça, un état des lieux ou voir vos énergies du moment si ce choix va coïncider avec le tirage proposé. D'accord? Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à tout de suite. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier tirage pour savoir quel don vous allez développer à l'avenir. Donc vous avez choisi aligner votre vie avec qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment. Eh bien super. Eh bien nous allons voir cela déjà avec vos énergies du moment ou votre état d'esprit du moment. Ok, donc là vous êtes en nettoyage et c'est pour cela que on vous dit nettoyer, aligner votre vie avec cleanse ici. Vous vous nettoyez pour pouvoir vous réaligner avec votre vie, votre voie, votre chemin, etc. Et oui, vous avez cette volonté, hein, vous avez cette volonté de travailler sur vous, de vous épurer, mais on vous dit, parce que vous n'en êtes pas assez conscient, consciente, d'être prudent, prudente, parce que quand vous nettoyez trop, ça devient abrasif et ça devient du coup nocif pour vous.
Ça veut dire être en lien avec vos besoins et votre rythme. Il y a quelque chose qui, un peu comme ici, réaligner votre vie. On vous le dit aussi parce que lorsque vous avez trop de volonté, eh bien, cela devient en fait une résistance et vous n'êtes plus capable de bien engrammer les informations, de bien recevoir les informations. Et c'est comme si vous vouliez aller plus vite que la musique, alors que votre corps a un certain rythme. Et ça crée encore plus de ruptures dans votre vie à ce moment-là. Et ça me parle beaucoup parce que j'ai eu aussi une période comme ça, quand je travaillais sur moi, je voulais tout de suite, vite. Donc je multipliais les rendez-vous en travaillant avec plusieurs thérapeutes différents à un certain moment donné de ma vie parce que je voulais décristalliser quelque chose qui était très enfoui. Et en fait, ben, c'est épuisant et c'est beaucoup moins productif au final. Et vous ne laissez pas le temps au corps de pouvoir reprogrammer les informations comme il se doit. Parce que non, vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique. Hein. Vous ne pouvez pas tout faire qu'avec la volonté. Il y a aussi le besoin de lâcher prise. Par exemple, quand vous êtes un acteur et que vous passez des castings, eh bien, vous donnez tout lors des essais, mais après, ben, vous lâchez. Vous lâchez. Et quand vous êtes pris, ben, c'est super, mais quand vous n'êtes pas pris, ben, vous continuez votre vie et puis vous allez passer d'autres essais et c'est terminé. Et vous ne restez pas là-dessus, vous ne restez pas figé là-dessus. Parce que c'est aussi ce qui peut se passer. C'est de rester figé sur quelque chose et ne plus aller vers le cœur du problème, mais juste rester là et être figé. Et ce n'est pas le meilleur moyen pour accéder à la guérison. D'accord? Bon. Alors, quel don alors, évidemment, hein, c'est restez avec moi si cela vous parle. Et si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, peut-être que c'est un autre choix, un autre tirage qui peut éventuellement vous correspondre. Alors, parce que comme je le répète, je ne dis peut-être pas assez, c'est un tirage général, donc il y a des informations qui vont vous parler, et puis d'autres informations qui ne vont pas vous parler, et c'est tout à fait ok, et c'est tout à fait normal, parce que ce n'est pas une guidance personnalisée. D'accord? Donc c'est très important d'avoir son propre discernement là-dessus. Ok? On va voir donc quels sont les dons, quel est le don que vous allez développer à l'avenir. Ça peut être de tout ordre, ça peut être quelque chose de pragmatique, ça peut être quelque chose de l'ordre plus spirituel, ça peut être quelque chose de plus psychologique, nous allons voir. Alors j'ai deux cartes de Tea Leaf. Le premier c'est Fair Man et le second c'est Marriage. Ok, donc au travers de ça, ce qui est très intéressant, Fair Man, donc on parle d'un homme, on parle de la polarité masculine. Et quand on est avide, quand on a cette volonté d'aller le plus rapidement possible, on est beaucoup dans le mental à ce moment-là. Pour les personnes qui sont abonnées à mon Patreon, ce sera vraiment le bon moment aussi de voir cette nouvelle vidéo parce que je parle de cela aussi. Bon bref, alors la polarité masculine qui veut tout de suite et qui veut trancher, qui veut aller plus vite que la musique, etc., etc., eh bien, vous allez pouvoir équilibrer cela avec le mariage, c'est-à-dire vous allez pouvoir équilibrer votre polarité féminine et masculine. Et croyez-moi, c'est un gros travail, un énorme travail pour pouvoir rééquilibrer cela. Mais c'est à ce niveau-là que vous pouvez changer la donne, changer votre point de vue, changer votre état d'esprit, changer la façon de voir les choses par rapport à la vie et du coup pouvoir s'alléger d'un grand fardeau. Parce que quand on a une polarité masculine très développée comme la vôtre, eh bien, on n'est pas du tout bienveillant avec soi. Et vous voyez, le mariage, c'est quelque chose de doux, c'est quelque chose d'équilibré. C'est ce à quoi on tend tous, d'être équilibré, d'être dans l'harmonie. Eh bien, en équilibrant votre polarité masculine
et votre polarité féminine, à ce moment-là, vous serez nettement plus en paix. Et c'est un don que vous allez développer à l'avenir. Parce que là, c'est comme si vous frappiez le mur, enfin, vous frappiez le front contre le mur, euh, sans voir en fait tout ce qu'il y a au niveau, enfin à 180 degrés. Donc vous êtes comme un cheval avec ses œillères comme ça et vous essayez d'avancer, d'avancer, mais il y a un mur. Voilà. Donc cela veut dire qu'il y a une autre attitude à adopter, un autre point de vue à adopter pour trouver d'autres solutions. Et vous, en rééquilibrant ces polarités, vous allez pouvoir vous calmer, être moins anxieux, accepter, être moins dans la résistance et ainsi pouvoir évoluer. Rien que ça. Parce que lorsque l'ego est trop fort, à ce moment-là, c'est comme si vous n'étiez plus en connexion avec toutes les parts de vous-même. Et c'est pour cela que c'est un peu comme un miroir cassé, où vous avez plein de reflets différents et vous vous voyez de façon très différente selon le domaine, selon l'environnement où vous êtes. Vous allez tout compartimenter. Et en fait, ce n'est pas ça. Il s'agit de vous unifier. Et vous unifier au travers du mariage de votre polarité féminine et masculine. C'est faire couple intérieur pour pouvoir faire couple extérieur si c'est quelque chose que vous souhaitez. Et c'est pour cela qu'il y a eu beaucoup de drames dans votre vie, notamment au niveau sentimental, parce que il y avait toujours le moyen de vous friter avec la personne. Parce que l'ego était trop fort, parce que vous aviez trop de fierté, parce que vous vouliez avoir raison, parce que c'était comme ça et pas autrement. Vous voyez? Les animaux peuvent vous apaiser naturellement, si vous en avez. Hein, je ne suis absolument pas en train de vous dire ayez un animal avec vous, c'est pas ça, mais si vous en avez un, euh, ça peut vous aider. Hmm. On va voir avec les maîtres attentionnés, que sont les maîtres ascensionnés. Maintenant, vous le savez, pour ceux et celles qui me suivent. Ok, alors, on va voir un petit peu. Et ça va devenir votre force. Vous allez pouvoir vous affirmer, vous assumer, être visible, ne plus vous excuser. Concentrez-vous sur vos forces. Et votre force, c'est la réunion des deux polarités. Il n'y en a pas un comme ça ou comme ça. Ce sera équilibré. Et ça va changer la donne pour votre vie future. Ce que je vous dis est très important. Parce que c'est un des problèmes majeurs actuellement. Et qu'à partir du moment où vous allez faire place à votre polarité féminine, associée à une polarité masculine équilibrée, vous allez pouvoir faire des choix en vous assumant, sans plus vous excuser, en étant considéré dans vos choix par les autres, malgré la jalousie de certains et de certaines. Cela va changer votre vie, votre perception de la vie. Vous allez être surpris, être surprise par vos propres réactions. Il va y avoir un ajustement. Ce sera parfois inconfortable parce que vous connaissez, vous voyez d'une certaine manière. Et à partir du moment où vous allez faire cette kundalini, pour certains, certaines, vous allez raisonner, penser, vibrer autrement. Alors la vie va changer. C'est magnifique.
C'est magnifique. Et à ce moment-là, vous allez retrouver votre être essentiel. C'est magnifique, mes chères belles âmes. On va terminer avec la petite magie de la lune. Alors, ça parle justement, tenez bien, tenez-vous bien, équilibre, hein? On parlait d'harmonie, tout ça. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Donc, c'est encore une fois un message super clair et qui aide justement à retrouver le juste milieu pour vous. L'équilibre. Et vous serez libre. Voilà mes chères belles âmes, ce fut un plaisir de faire ce tirage pour vous. Comme toujours, bien entendu, je souhaitais également vous remercier pour tous les commentaires bienveillants. Merci pour toutes les personnes qui me suivent depuis le départ. J'ai beaucoup de gratitude et je me sens tellement heureuse de faire ça. Ça me remplit de joie de pouvoir vous accompagner, même si je ne vous connais pas personnellement, mais c'est comme si je vous connaissais personnellement. Et nous allons faire grandir cette communauté jour après jour et cela me ravit énormément. Si ça a vibré pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. J'offre des consultations thérapeutiques différentes selon vos besoins, alors n'hésitez pas à aller voir mon site, vous trouverez tout cela en barre de description. J'ai également un Patreon qui est une plateforme où je crée du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme, où je parle notamment de cette polarité féminine et masculine plus en profondeur. Et enfin, j'ai maintenant une nouvelle chaîne YouTube en anglais. Si vous parlez anglais ou si vous souhaitez mettre des sous-titres, parce que je ne fais pas forcément les mêmes tirages. Voilà mes chères belles âmes, je vous souhaite une très belle journée où que vous soyez, journée, matinée ou soirée. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. C'est vrai que dans les jours passés, les tirages que j'ai faits étaient assez profonds et en fait c'est bien aussi de pouvoir aller dans une sphère un peu différente. Donc c'est pour ça que j'ai pensé à quel don vas-tu développer à l'avenir. Dans votre groupe, vous le savez déjà, mais parfois il est bon de le réentendre de la part d'une personne que vous ne connaissez pas forcément pour juste vous conforter dans l'idée que ce don va venir, ok? Bon, alors vous avez choisi, vous, le grand rassemblement. Nous allons voir d'abord votre état d'esprit, vos énergies du moment pour voir si ce tirage vous correspond. Puis ensuite, nous allons voir ensemble quel don vous allez développer à l'avenir. Ok. Ok. Alors, déjà, ce qu'il y a de génial chez vous, c'est que vous arrivez maintenant à voir les prémices de la colère arrivante et donc à ce moment-là, vous faites un pas de côté où voilà, vous prenez du recul sur la situation avec la carte de l'isolation, d'accord? Et à ce moment-là, de cette façon-là, vous pouvez avoir aussi plus de recul par rapport à la colère qui est d'ordre transgénérationnel, qui vous a été transmis directement par votre lignée paternelle, un petit peu aussi du côté maternel, mais surtout au niveau paternel, j'entends. Donc il peut y avoir un miroir, hein, bien entendu, et donc votre colère a besoin d'éclater, vous explosez, vous êtes comme un volcan, et vous ne voyez pas les choses venir, et paf, vous êtes pris d'un accès de colère. Et donc c'est quelque chose que vous êtes déjà en train de travailler dessus, et vous apprenez petit à petit à avoir du recul
et à faire un pas de côté pour justement ne plus affecter les gens que vous aimez parce que c'est quelque chose qui affecte, qui attriste et qui fait que ça détériore la relation avec l'autre. D'accord? Donc, super. Si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi. Quel don vas-tu développer à l'avenir? Nous allons voir ça avec les tea leaves. Quel don vas-tu développer à l'avenir? Ah, d'accord. Alors j'entends en fait, pas tous, mais pour certains, certaines, il y a un parasitage lié à la colère, venant d'une ancêtre, une femme, mais de la lignée paternelle. Ok? Donc, il y a quelque chose qui vous affecte, mais c'est aussi en lien avec ce parasite, avec cet ancêtre. C'est comme si vous aviez une double colère. C'est pour cela que vous ne pouvez pas contenir. Donc il y a quelque chose à travailler là-dessus, d'accord? Mes chers belles âmes, je suis désolée pour cette interruption. Comme mon chat, je l'entendais tousser, je souhaitais aller la voir. Voilà. Donc, nous allons voir un petit peu quels sont les dons que vous allez développer ou le don que vous allez développer à l'avenir. Alors. Ok. En fait, il y a un lien avec cette colère. Donc, ok. Hmm. Comme je vous disais tout à l'heure, en fait, il y a une colère qui est engrammée chez vous qui est à libérer. Il y a chez vous la nécessité de travailler sur ce parasitage lié à cet ancêtre afin de pouvoir la libérer et aussi de vous libérer. Parce que tant que vous réagissez avec cette colère, eh bien, c'est comme si votre don était à l'état de chenille. C'est-à-dire que ce n'est pas possible de pouvoir accéder à ce don si vous ne travaillez pas justement sur cette colère. Qu'elle soit consciente, inconsciente, qu'importe. D'accord? Mais il y a la nécessité de travailler sur cela parce que c'est quelque chose qui vous affecte et qui ne vous permet pas en fait de casser le plafond de verre pour accéder à ce don. Et ce don-là, parce qu'on me montre en fait le grand rassemblement et Young Woman que vous voyez, il y a du 2 en 1 chez vous. Alors, je vais tenter de m'expliquer clairement là-dessus. Déjà, et c'est en fourche, ça veut dire que les deux sont concernés, c'est que vous avez la capacité, entre guillemets, de rajeunir. C'est-à-dire que, bon, on parle de Valérie Lemercier, donc j'y vais. Valérie Lemercier, quand elle a commencé à travailler, en fait, elle avait un visage qui s'apprêtait très bien pour faire des femmes un peu pain bêche ou bourgeoises de 40 ans alors qu'elles n'avaient qu'une vingtaine d'années. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, c'est le genre de personnes qui évoluent en âge, mais qui ne prennent pas une ride. Parce que peut-être vous-même, quand vous étiez plus jeune, on vous a pris ou on vous a prise pour une personne plus âgée que votre âge. Et aujourd'hui, vous pouvez en récolter les fruits de cela, parce que c'est comme si les choses s'inversaient et que ça vous figeait dans une intemporalité qui fait que malgré les années passant, en fait, c'est comme si vous ne bougiez pas. Donc, vous pouvez paraître plus jeune que votre âge ou vous pouvez paraître d'un âge indéterminé. Et c'est pour cela que vous avez ça. Mais ce n'est pas que ça.
Parce que, maintenant je vais vous parler de ça. Lorsque vous aurez travaillé sur cette colère, cela va vous permettre de casser le plafond de verre et d'accéder à ce don, qui est celui de pouvoir collecter soit des données, soit des énergies au travers des personnes pour créer justement ce grand rassemblement. Vous avez le don de pouvoir fédérer les gens et fédérer des gens de tous âges, et notamment des jeunes. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que les jeunes d'aujourd'hui ont une vibration élevée. Il y en a beaucoup qui ont demandé à s'incarner pour pouvoir aider et faire vibrer la Terre avec des énergies hautes. Ce sont des artisans de lumière. Il y en a en masse actuellement. Et c'est pour cela que parfois, vous pouvez rencontrer des jeunes personnes, mais qui ont une connexion à la source extraordinaire, ou qui ont une sagesse au travers de leurs actions, au travers de leurs paroles, au travers de leur savoir, qui sont détonnantes. Par exemple, Greta Thunberg, qui a été longtemps décriée, qui l'est toujours d'ailleurs, qui est décriée parfois, qui est même caricaturée par certains, certaines. On a essayé de la faire tourner en bourrique, etc. Mais elle reste droite. Et c'est une très jeune personne, avec une maturité étonnante, avec une voix spectaculaire, un impact vibrant. Eh bien, vous avez en vous, et on me montre une spirale, vous avez la capacité à partir du moment où vous activez cette spirale, de vibrer comme un vortex pour pouvoir aider à rassembler et faire se connecter les gens. C'est comme si vous étiez un aimant, d'accord? C'est un aimant et plus on va vers le centre de la spirale, et plus ça attire. Vous êtes comme un vortex énergétique qui permet aux personnes de cette vibration de venir vers vous, de graviter autour de vous pour démultiplier leur énergie afin de créer des vortex énergétiques dans le monde et faire vibrer la Terre et aider à guérir la Terre-Mère. Mais chez vous, comme je vous ai dit, vous êtes à l'état de chenille pour le moment. Donc pour activer cela, vous avez besoin de travailler sur la colère. Vous comprenez? Vous avez ce don-là d'attirer les bonnes personnes à vous. D'attirer les bonnes personnes à vous qui ont besoin de se reconnecter entre elles pour créer ce grand vortex énergétique. On a besoin de gens comme vous. Vous êtes des piliers de lumière. On appelle ça des piliers de lumière. Et vous êtes un pilier de lumière. Et vous avez ce don à développer à l'avenir pour pouvoir aider à œuvrer. C'est sublime, hein? On va prendre une carte justement du Earth Alchemy Oracle. Qu'est-ce que The Earth Alchemy Oracle a à vous dire là-dessus? Et au travers de cela, à l'avenir, vous pourriez avoir des dons prophétiques pour ce qui pourrait éventuellement se jouer, par exemple au niveau mondial, au niveau des catastrophes, au niveau des grands événements sur la Terre. Bah oui.
Vous avez le pouvoir de vibrer haut grâce aux autres. Et c'est pour cela que vous avez cette magnifique perle avec la libération des énergies hautes dont la Terre a besoin pour éviter qu'elles soient détruites. Vous êtes quelqu'un d'important. Travaillez sur vous, mes chères belles âmes. Vous êtes un vortex. Il est là, hein. Votre voix, elle est là, hein. Et cela va permettre de créer un renouveau au niveau de la terre-mère et créer une régénération. Je suis tellement heureuse de vous délivrer ce message. C'est pour cela que j'ai une émotion qui monte. On va terminer avec la petite magie de la lune. Et ça parle de rayonnement. Tu as le droit de briller et de prendre ta place dans ce monde en tant que pilier de lumière. Chaque être possède des dons à transmettre autour de lui. Alors ose contribuer comme tu le désires. Vous êtes une personne importante. Mais pour pouvoir rayonner, vous avez besoin de travailler sur votre colère. Ok ? Ça m'a beaucoup émue de faire ce tirage pour vous, mes chères belles âmes. N'oubliez jamais que vous pouvez rayonner, que vous avez le droit, que vous êtes légitime. N'oubliez jamais que vous êtes une personne importante. Et ce n'est pas parce que vous êtes traversé par la colère que vous êtes nul ou que vous êtes ceci ou que vous êtes cela. Vous pouvez vibrer très haut, mais travaillez sur votre colère. Si ça a vibré pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Si vous souhaitez travailler avec moi, n'hésitez pas à regarder mon site qui est en lien en dessous de la barre de description, où j'offre des consultations thérapeutiques selon vos besoins. J'ai également un Patreon, qui est une plateforme qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez évoluer et cheminer à votre rythme. Cela marche sous forme d'abonnement et à partir du moment où vous vous abonnez, vous aurez accès à toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. Et enfin, j'ai une nouvelle chaîne YouTube en anglais où je fais également des tirages. Donc, si vous souhaitez mettre des sous-titres ou si vous parlez anglais, n'hésitez pas à y faire un tour et puis également à vous abonner. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes, et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Merci d'être qui vous êtes. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Comme je disais, j'imagine dans l'introduction, en fait, ces temps-ci, j'ai beaucoup fait des tirages sur des choses assez profondes et je voudrais voir également la lumière. Et donc, je me suis dit, ce serait parfait pour vous faire un tirage sur le don que vous avez à développer à l'avenir. Et les deux premiers tirages ont été aussi très intéressants, donc j'ai hâte de faire ce troisième choix avec partager votre voix, VOIX, sortez de votre grotte, persécution et expression. Donc nous allons voir cela ensemble, mais avant tout, nous allons voir d'abord vos énergies du moment ou votre état d'esprit du moment, mes chères belles âmes. Alors, qu'est-ce qui va en ressortir ? Alors là, ça fait vraiment beaucoup, mais bon, comme elles sont sorties, non, il y en a beaucoup trop là. Non, je décide de recommencer parce que il y en a beaucoup trop et si jamais elles veulent revenir,
eh bien, je saurai que c'est des cartes très importantes pour vous. Alors, quel est votre état d'esprit ou vos énergies du moment? Ok. Donc, en lien vraiment avec ce qui a été dit sur partager votre voix, il y a vraiment une grande, grande, grande peur d'élever votre voix, de dire votre vérité, de dire ce que vous ressentez ou ce que vous pensez, ou de dire non, ou de dire je ne suis pas d'accord. C'est très difficile pour vous. Et cela vous met dans une souffrance, avec pain. Et cela vous met aussi dans la peur de ne pas être entendu, la peur de ne pas arriver à, la peur de ne plus savoir qui vous êtes. Parce que tant que vous n'élevez pas votre voix, V-O-I-X, vous ne pourrez accéder à votre voix, V-O-I-E. Et cela demande chez vous un travail conséquent pour aller au-delà de vos peurs afin de retrouver cet être lumineux que vous êtes. Mais tant que vous restez dans la peur, c'est quelque chose qui va vous bloquer pour la suite. Si c'est quelque chose qui résonne, n'hésitez pas à rester avec moi, d'accord? Oui, c'est comme si du coup, ça vous faisait riper. On va voir avec l'oracle de la sagesse, quel est le don à développer pour le futur? Quel don vous allez développer pour le futur? C'est celle-ci. Oui. Ouais, la peur vous maintient dans quelque chose de confus, qui n'est pas clair. Alors, on me dit en fait qu'il y a une dette karmique parce que dans une vie précédente, vous avez été justement le persécuteur, celui qui crée la zizanie, qui crée du grabuge, qui peut être cruel, qui peut violenter, qui peut avoir des mots qui tuent. C'est parce que vous avez vibré avec cela dans une vie passée que votre âme a souhaité revenir ici-bas pour expérimenter dans la matière ce que cela faisait et du coup d'apprendre qu'est-ce que cela fait d'être contrit par la peur et de ne pas pouvoir voir le bout du tunnel. Parce que dans une vie précédente, on me montre que vous avez été le persécuteur et on me montre très clairement une image d'un puits rempli à ras-bord où vous maintenez la tête d'une victime sous l'eau. Elle ne peut plus respirer, elle ne peut plus parler et elle est envahie par une peur, la peur de mourir. Et c'est pour cela que c'est très difficile pour vous, justement, de parvenir à aller au-delà de cela. Il y a une culpabilité derrière, mais si j'élève ma voix, je ne sais pas ce qui va se passer, et il y a fusion, confusion entre le bourreau et le persécuté. Donc c'est comme si il y avait deux énergies comme ça. Et ça crée chez vous un bénéfice secondaire de rester là-dedans pour ne plus être le persécuteur. Vous comprenez? Donc ça, c'était vraiment très important pour que vous sachiez où vous en êtes et pourquoi c'est aussi difficile pour vous de vous exprimer. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont bègues, peut-être qu'il y a des personnes taiseuses, peut-être que vous avez de grandes difficultés pour exprimer vos besoins, exprimer vos ressentis par exemple, comme si tout vous était interdit à la source. Mais ceci en fait est lié donc à cette vibration, mais c'est devenu une croyance limitante chez vous, d'accord? Ok. Le don que vous allez développer à l'avenir, c'est ce don-là
mais qui est totalement caché chez vous, qui est totalement inconscient pour le moment, parce que vous savez, quand on est drivé par la peur de l'autre, des autres, de la mort, de soi, on ne peut être connecté à son cœur, on ne peut être connecté à ce qui est plus grand que soi. Parce que cela vous met dans des vibrations très basses et vous ne pouvez pas vous élever spirituellement, vibratoirement. Mais lorsque vous aurez traversé cela, lorsque vous pourrez aller au-delà de vos peurs et ainsi partager votre voix, vous aurez le don de serendipity. Alors, je vais vous lire. Hein. On me demande à chaque fois quand... c'est rigolo. On me demande à chaque fois de lire pas la traduction, mais la définition en français. Donc, capacité, aptitude à faire par hasard une découverte inattendue et à en saisir l'utilité. Donc, il y a vraiment quelque chose en lien avec je rassemble des choses et je découvre quelque chose d'inattendu et je saisis cette utilité. C'est comme cette histoire de synchronicité que vous pouvez mettre en place. Chez vous, en fait, ça marche comme ça, sous forme de puzzle. Donc, vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas, il y a plein de choses, machin et tout ça, et vous avez cette aptitude de recréer le puzzle. Donc, c'est vraiment de la même famille que savoir sans savoir. C'est le savoir cognition, on appelle ça, où vous pouvez avoir des fulgurances comme ça, parce que c'est comme si vous aviez quelques pièces du puzzle et puis d'un seul coup, boum, vous reconnaissez l'utilité, vous saisissez l'utilité de cela. Donc chez vous, ça marche comme cela. Donc c'est comme si vous étiez dans l'obscurité et puis d'un seul coup, bam, vous voyez directement le bout du tunnel avec la lumière. Vous voyez? Et c'est un don que vous avez. Et plus vous allez accepter cela, les choses qui vous traversent, les choses que vous comprenez, les personnes que vous rencontrez, etc., etc., c'est vraiment en lien avec quelque chose à découvrir par vous-même. Et c'est pas quelque chose de contrôlable. Et c'est là où le bas blesse, parce que quand on a peur de tout, on souhaite tout contrôler, maîtriser. Mais la sérendipité, il y a la nécessité de mourir à soi pour lâcher prise. C'est pour cela que cette carte est à l'envers, mes chères belles âmes, parce que pour le moment, ce n'est pas encore le cas, ou peut-être que vous avez expérimenté, mais peut-être que vous vous êtes dit, oui, c'est dû au hasard, ou c'est un coup de chance, un coup de bol. Mais non, mes chères belles âmes, c'est pas un coup de bol, c'est pas un coup de chance, c'est un don que vous avez, le don de sérendipité. Et lorsque vous aurez travaillé sur cette peur tenace, à ce moment-là, vous pourrez mettre le pied à l'étrier. Un peu comme cet ourson qui aura la force de monter sur le dos de la maman. Et avoir une autre perspective, une autre vision du monde, parce que vous pourrez vous élever. Donc il s'agit vraiment de pouvoir élever vos vibrations. Mais tant que vous êtes dans la peur, eh bien, ça vous rend tout petit. Et je vois la lune. Je vois la lune. Hein. Vous êtes très connecté à la lune. Et je comprends mieux pourquoi je fais ce tirage, parce que on est encore aujourd'hui dans l'influence de la pleine lune en Gémeaux. Et le Gémeaux, c'est quoi? C'est la voix. C'est la communication. C'est aller dans la joie, dans la joie de l'enfant intérieur, de jouer, d'avoir de l'entrain.
et donc de ne pas être dans la peur. Mon Patreon, cette plateforme où je crée du contenu spirituel, pourrait vous intéresser parce que je viens justement de faire une vidéo sur la pleine lune en Gémeaux. Hmm. Hmm. Et en fait, cette lourdeur que vous pouvez ressentir qui est en lien avec la peur de tout, c'est-à-dire que tout est dangereux pour vous. Et à ce moment-là, vous ne pouvez pas aspirer à lâcher prise puisque vous êtes en mode de survie. Donc il y a vraiment quelque chose à travailler là-dessus pour vous afin de pouvoir développer ce don naturel que vous avez. Mais il est nécessaire de nettoyer, de purger, de nettoyer devant vous, dépoussiérer pour trouver votre voie, VOIX. Nettoyage du chakra de la gorge qui est très encombré, qui est en lien avec la lignée paternelle. Ou parfois il a fallu mentir. Ouais, donc il y a vraiment le lien avec le Gémeaux. Hein. Où il a fallu mentir, ne pas dire la vérité, ou peut-être se trahir ou se mentir à soi. Selon le degré d'ego que vous pouvez avoir, ça peut être plus ou moins perceptible. Ouais, ok. Ok. On va aussi voir avec le soleil radiant. Ok. Donc pareil. Et ce à quoi on vous demande de travailler, c'est justement de travailler sur l'assertivité. C'est d'oser dire des choses en étant droite dans vos bottes. Et cette carte est encore une fois à l'envers, parce que tant que vous restez dans la peur, eh bien ça vous rend petit. Et quand vous êtes petit, eh bien vous voyez le monde comme si c'était des censeurs, des jugeurs, des gens qui peuvent vous condamner. Et à ce moment-là, vous allez réagir comme un enfant apeuré. Et quand on est assertif, on est dans un rapport d'adulte à adulte. Ce qui n'est pas votre cas parce que quand vous êtes dans la peur, vous vous positionnez. Si vous avez déjà fait, je ne sais plus comment ça s'appelle cette pratique, c'est pas la PNL, c'est l'analyse transactionnelle où le but de tout à chacun, c'est de pouvoir d'être égal à égal, hors statut social, et d'être un adulte qui parle à un autre adulte. Parce que si vous vous mettez dans le positionnement de l'enfant qui a peur face à un adulte, eh bien, vous allez vous écraser, vous allez vous sentir inférieur, vous allez vous sentir incapable, vous ne vous sentirez pas autonome et vous aurez tout le temps besoin de l'autre pour vous approuver ou pour obtenir l'autorisation de quelque chose, par exemple, ou de vous excuser à outrance. Hein. Donc voyez le potentiel que vous avez en vous. Cependant, il est vraiment nécessaire chez vous de travailler sur cette peur et de nettoyer cela, d'être plus dans la conscience. Et on me dit, chez vous, il n'y a que le travail avec un thérapeute qui pourra vous aider. Parce que c'est trop confus. Il y a trop de peur. Peur de parler, peur d'être jugé, peur d'être condamné. Et donc ça vous met dans un trou noir. Vous n'avez plus de prise. C'est pour cela que vous avez besoin, sur ce chemin, de trouver un thérapeute pour vous aider à nettoyer tout cela.
D'accord? Hmm. Parce que quand vous aurez élevé votre vibration, vous pourrez changer la donne. Et ça peut aller très vite, mais ça dépend aussi de votre envie. Est-ce que c'est plutôt les bénéfices secondaires euh, qui est très présent et qui vous conforte à rester là-dedans? Ou est-ce que vous avez réellement envie de changer la donne et de travailler sur vos peurs afin de pouvoir rayonner et contribuer au monde? Hmm? On va s'aider aussi du Earth Alchemy Oracle pour voir s'il y a quelque chose par rapport à ça qui pourrait vous éclairer ou vous aider. Alors, ouais. Vous avez besoin de trouver des rituels et des cérémonies, donc plutôt un rituel pour vous, afin de pouvoir travailler sur cette peur qui peut vous impacter et vous paralyser. Si vous enclenchez le mouvement, vous pourrez être guidé par des guides, de nouveaux guides. Ce qui pourrait vous aider, c'est de trouver un arbre qui vibre pour vous et d'être en contact avec cet arbre plutôt remarquable, donc un vieil arbre pour qui vous avez de l'affection ou qui vous a marqué. Et l'idéal étant de vous connecter à cet arbre. Par exemple, moi, c'est ce que je fais. Quand je vois un arbre remarquable, j'ai cette envie irrésistible d'aller toucher l'arbre, d'aller le contacter et de le prendre dans mes bras pour ressentir toute cette énergie et toute cette sagesse qui va vibrer avec votre sagesse à vous. Donc n'hésitez pas à faire cela. Cela va aussi vous permettre de vibrer plus haut. D'accord? Est-ce qu'on pourrait avoir une autre information sur la sérendipité avec les maîtres attentionnés? Que sont les maîtres ascensionnés? Comme vous le savez maintenant, mes chers belles âmes. Alors, une carte avec les maîtres attentionnés. Alors, voilà. Oui. Voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Cette peur, elle est aussi liée à la lignée maternelle. Hein. Je ressens vraiment un élancement au niveau du cou gauche. Le poids de cette peur. Ouais, dans une vie précédente, vous avez haï les femmes. Hein. Concurrence, trahison, le côté déloyal. Ok. Voyez la situation, voyez la bénédiction dans votre situation actuelle avec Krishna. Parce que vous êtes en train d'apprendre et que vous allez ensuite pouvoir aider les personnes de votre entourage à guérir de cela. Et vous allez pouvoir aussi arrêter cette torture que vous vous infligez et qui peut résonner aussi au niveau transgénérationnel sur vos descendants, sur votre famille et vos descendants. Donc, on vous demande de continuer à avoir du courage pour travailler sur vous
et d'entamer ce chemin dont vous avez besoin. Demander de l'aide, c'est tout aussi important que de travailler sur sa propre estime. Ok? On va terminer avec la petite magie de la lune, mes chères belles âmes. Ouh, celle-ci a sauté, donc je vais la prendre. Et comme d'habitude, ça tombe. Alors, quelle est cette carte? Vierge, tu as la capacité de savoir ce qui est bon pour toi, pour ton bien-être et pour ta santé. Mets en place de nouvelles routines, on parlait de rituels, mets en place de nouvelles routines et rituels dès maintenant. Offre-toi du temps afin de te soutenir dans ton quotidien et ainsi prendre soin de ta vitalité. Eh bien super, ça sonne parfaitement bien avec ce qui a été dit précédemment. Le rituel est quelque chose d'important. Donc c'est un peu comme faire du sport. Pour qu'il y ait des résultats, il est nécessaire d'être persévérant et d'être constant. Et c'est ce qui vous est demandé au travers d'un rituel que vous allez pouvoir trouver. Et vous le savez très bien, je pense. Donc, je ne vais pas essayer de canaliser qu'est-ce qui serait bon parce que vous êtes nombreux à regarder ce tirage et aussi parce que il est nécessaire aussi de vous faire confiance. Ok? Voilà, mes chères belles âmes, j'espère que ces messages vous ont aidé sur votre cheminement. Si ça a vibré pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Si vous ne me connaissez pas et que vous regardez ce tirage pour la première fois, eh bien, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. J'offre des consultations thérapeutiques différentes selon vos besoins. Alors, s'il vous plaît, allez voir d'abord mon site avant de me contacter parce que vous aurez toutes les informations. Sinon, j'ai également un Patreon qui est une plateforme qui marche sous forme d'abonnement où je mets des vidéos à disposition en lien avec du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. À partir du moment où vous vous abonnez, vous avez la possibilité de regarder toutes les vidéos depuis le début. Et enfin, j'ai également une nouvelle chaîne YouTube, et donc tout cela, vous trouverez ça en barre de description en dessous de la vidéo. J'ai une chaîne YouTube en anglais, si vous parlez anglais ou si vous souhaitez mettre des sous-titres. Je ne fais pas spécifiquement les mêmes vidéos, les mêmes tirages, donc je pense aussi que cela pourrait vous intéresser si vous aimez écouter et regarder mes guidances. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes, et puis moi, je vous dis à très bientôt.